Comment ils vont? Je pense qu'on se pose tous la question. Vous vous posez la question, je me pose la question, il se pose la question. Max Verstappen peut-il être sacré champion du monde malgré un retard de 69 points sur Oscar Piastri à 7 courses de la fin de la saison? Au moment où je vous parle, il est sur une série inédite dans son année avec une deuxième place à Zandvoort et 2 victoires hyper dominantes à Monza et Bakou, quand McLaren s'est liquéfié avec 2 DNF, des stratégies et arrêts insuffisants et des pilotes qui craquent sous la pression. En vrai, quand tu vois ça, ça et ça, t'es Verstappen, t'as quand même envie d'y croire. Et je pense que c'est son cas. Alors malgré ce déficit énorme, Max peut-il faire la remontada du siècle et aller chercher un 5e titre de champion du monde au nez et à la barbe des fragiles? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, on en parle. Si ce genre de vidéo te plaît, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et surtout profite de la vidéo. Je sais que je demande souvent, mais c'est vraiment important parce que ça aide la chaîne à grandir et surtout ça envoie de la force à mon équipe et à moi-même. Merci. Pour comprendre un peu ce qui se passe avec la saison de Max, il faut se remémorer ce qui s'est passé cette saison pour lui et son équipe. Parce que pour dire la vérité, on n'est vraiment pas sur une année évidente. La saison, elle commence en Australie avec un Max Verstappen en forme, qui colle au basque de Lando et qui transforme sa Red Bull en chasseuse crédible dans des conditions pluvieuses. Là, on se dit, ah, il est dans le match. Ensuite, il y a la Chine où il lui en manque un peu à cause de la physionomie du circuit qui ne sied pas à sa voiture. Puis vient Suzuka où il nous sort une pole aberrante et une victoire solide pleine de résistance face à des McLaren impuissantes. Pour rappel, on n'avait pas demandé à Norris de laisser passer Piastri, ce qui avait déclenché la polémique puisque sur le papier, il avait plus de performance. Maintenant, vous connaissez ce genre de petit gate. À Bahreïn, les choses se sont compliquées à nouveau sur un circuit abrasif, donc pas évident pour la Red Bull. Il fait P6 à 34 secondes du leader. À Jeddah, sur un circuit rapide sans dégradation significative, il remonte sur le podium et maximise. À Miami, ça redevient difficile. Il ne peut pas se battre avec les McLaren. À l'époque, on est dans la période où Piastri met des fessées à tout le monde. Rappelez-vous, il fait 3 victoires de suite. À Imola, Red Bull apporte une upgrade qui fonctionne. Max fume Piastri au premier virage et gagne au lame. Là, on se dit, ah, peut-être qu'ils ont trouvé un truc. Il vient un Grand Prix de Monaco compliqué et termine à 20 secondes de Lando Norris. L'Espagne, c'est l'un des Grands Prix les plus difficiles de sa saison avec l'action lunaire sur Russell, le fameux geste d'humeur. La voiture manque de perf dans la chaleur espagnole et surtout, elle est hyper loin des McLaren. Au Canada, il ressort de sa boîte dans des conditions plus fraîches et sur une piste moins abrasive. Mais en Autriche, il se qualifie P7 et DNF après un accrochage avec Antonelli. À Silverstone, toujours dans les mêmes conditions, c'est compliqué. En Belgique, c'est un peu mieux même si ça manque toujours de perf. Et en Hongrie, il termine P9 avec une course vraiment terrible pour lui. Ensuite vient la pause estivale, et là, à aucun moment, on aurait pu imaginer qu'on serait en train de parler d'un possible retour de Max après Bakou. À cette époque-là, on a fait une croix sur le titre. Chez Red Bull, c'est dur et l'ambiance n'est pas hyper bonne. Parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit, les gars. Au milieu du mois de juillet, Christian Horner est démis de ses fonctions de team principal de Red Bull Racing. C'est un tremblement de terre. Laurent Mekies est promu à sa place, toute la Dream Team Red Bull a quitté le navire, et Max est bien seul au milieu de tout ça. Yuki Tsunoda ne fait toujours pas le boulot dans la deuxième voiture. C'est compliqué. Red Bull est bien ancré dans cette P4 au championnat. C'est dur et on ne les voit pas revenir. En tout cas, ça paraît impossible. La concurrence est trop forte, les pilotes McLaren trop solides. C'est ce qu'on pensait jusqu'au retour de la pause estivale. On est à Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas. Les deux McLaren mènent la course tranquillement. Max est 3e. Et là, Lando Norris ralentit, se gare et ne termine pas la course. Oscar Piastri lui met 25 points dans la vue. Max, 18. Et il y a comme un truc bizarre. McLaren qui DNF sur un problème de châssis, c'est surprenant. Mais bon, on en reste là. Et puis il y a Monza, où Red Bull sort une masterclass de setup qui permet à Max et son pilotage d'aller chercher une victoire dominante. Pendant ce temps-là, on voit McLaren commencer à tergiverser, au niveau de la stratégie et dans la gestion de ses pilotes. Équité totale, c'est bien mais ça comporte des risques. Et à Monza, ils se sont piégés tout seuls. Ils ratent l'arrêt de Norris après avoir pité Piastri en premier alors qu'il était derrière son coéquipier. Et là, on tombe dans la folie complète. Toi d'abord, non toi. Non, c'est bon, toi. C'est insupportable à croire qu'ils ne veulent pas être champions du monde. Pendant ce temps-là, Max rigole, il gagne et il fait la même en Azerbaïdjan. Sauf que là, les gars, on tombe dans un truc lunaire. Piastri crache 2 fois en 24 heures. Norris est incapable de sortir une performance. Il craque complet sous la pression. Max, lui, avance et il revient au championnat. 25 points de repris à Oscar Piastri, 19 à Lando Norris. Il sort une masterclass incroyable qui contraste complètement avec ce que proposent ses rivaux. McLaren s'embourbe depuis Zandvoort. Red Bull monte en puissance. Mais pourquoi du coup? Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs éléments de réponse. D'abord, Max. Il est au-dessus, c'est le meilleur, il va chercher la performance dès qu'elle est là dans toutes les conditions. Ensuite, il y a les pilotes McLaren. Moins clutch, moins affûtés, moins expérimentés. À Bakou, c'était criant. Mais alors, pourquoi une si grande domination de la part de Red Bull? D'abord, il faut regarder la typologie des circuits sur lesquels on a été. À Zandvoort, Max était bien placé, mais largement dominé par les McLaren. Un circuit qui comporte beaucoup de virages à moyenne vitesse et des courbes qui favorisent la voiture orange. Par contre, il y avait peu de dégradation, ce qui a été dans le sens de sa RB21. Ensuite,
Monza. Des pleines charges, des virages lents et une masterclass de setup réalisée par Red Bull et son pilote. McLaren n'était pas si loin en soi, elle était juste un peu moins bien sur ce circuit et elle s'est trompée au niveau des réglages. Et enfin, Bakou. Encore un circuit spécial, blindé de virages lents, qui a mieux réussi à la Red Bull. J'ai déjà parlé des conditions. Très peu de dégradation sur ce circuit aussi, il faut le dire, c'est important. Donc il y a plusieurs choses ici qui font que ça a mieux été. Ensuite les gars, c'est sûr, Red Bull a trouvé un truc. Un truc au niveau du setup qui fait que cette voiture va beaucoup mieux et est beaucoup plus saine. Ça se voit direct, il suffit de voir Max la conduire. Donc il y a ça et je pense que ça compte. Ensuite, et j'ai commencé à le dire, on a été sur 2 circuits où McLaren a été un petit peu désavantagée. Cette voiture, elle est efficace quand la dégradation est forte et sur les tracés comportant des virages à moyenne et haute vitesse. Là, elle a été battue par plus forte dans des conditions défavorables. C'est mon avis. Le circuit de Singapour va nous donner des vraies réponses pour savoir si cette dynamique peut continuer. On va se faire le circuit par circuit pour voir si Red Bull peut revenir dans le dernier chapitre, ne bougez pas. Avant de vous donner mon avis sur si Max peut le faire ou pas, faut qu'on parle un peu plus de lui en cette saison 2025. Parce que je trouve que Max, on est hyper chanceux de le voir évoluer sous nos yeux comme ça. Franchement les gars, ce couple Max Red Bull c'est quelque chose, et en vrai je me demande si ce mec c'est pas un des pilotes les plus talentueux de l'histoire de la F1. En vrai je me le demande pas, je sais. Max est un monstre, il a plus rien à prouver, et je trouve que le fait qu'on soit en train de parler de sa potentielle remontada dit tout de ce qu'il est alors qu'il a 69 points de retard à cette course de la fin de la saison. Un monstre. Tout simplement. Un mec qui fait peur à tout le monde, une machine qui bouffe le cerveau de ses adversaires quand il s'agit de se battre pour un titre mondial. Entre vous et moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que disputer un championnat à ce mec, c'est peut-être l'un des trucs les plus durs à faire dans le sport. Un peu comme battre Rafa sur le Châtrier en finale de Roland. Et là, on parle de lui comme si c'était une saison normale, mais les gars, cette année 2025, elle est hyper complexe pour lui. Côté perso, il a eu un enfant, ce qui est quand même très important à souligner vu l'impact que ça a sur la vie de quelqu'un. Ensuite, il y a eu cette période où il a été très fortement lié à Mercedes, où on en parlait littéralement toutes les semaines. La rumeur était hyper forte, ça rend pas forcément la concentration facile. Donc le voir performer comme ça, à ce niveau-là, malgré toutes ces distractions, c'est remarquable. Alors il est moins perturbé en ce moment, les choses sont plus calmes, et ça a l'air de vraiment très bien se passer avec Laurent Mekies, mais franchement, dans les conditions dans lesquelles il a été chez Red Bull, avec toute cette pression qui a été mise sur lui, il est impressionnant. Attends, en 2025, faut quand même souligner qu'il a 4 victoires quand les pilotes McLaren en ont 12. C'est lui qui fait le plus grand nombre de pôles avec 6, et globalement, on continue à le sentir imperméable à la pression. Il conduit et se comporte comme un champion du monde, et c'est bien le seul, les gars. En fait, on a l'impression que s'il avait eu une McLaren depuis le début, il serait déjà titré, le mec. Quand on y pense, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je sais pas si c'est incroyable ou pathétique pour les pilotes McLaren. Sûrement un peu des deux. L'avenir le dira. En parlant d'avenir, tiens, est-ce qu'il peut aller chercher ce titre mondial 2025, Max Verstappen ? Max Verstappen peut-il faire la remontada du siècle et aller chercher un 5e titre de champion du monde en 2025 ? C'est la question qu'on se pose tous au moment où on se parle, c'est-à-dire entre les Grands Prix de Bakou et Singapour. Pour répondre à cette question, posons un peu les bases de tout ça. À cette course de la fin de la saison, Max il est à 69 points d'Oscar Piastri et à 55 de Lando Norris. Concrètement, il est donc à 2 victoires et 19 points de la tête du championnat. Ça fait beaucoup, même si on parle de Max Verstappen. Et oui, dans le cas où Max gagnerait les 7 courses et les 3 sprints restants, si Piastri termine 2e, Max ne reprendrait que 52 points à Oscar, ce qui est insuffisant. Donc il doit forcément compter sur des week-ends comme celui de Bakou pour McLaren, pour qu'il puisse mettre plus de voitures entre lui et les pilotes papaye. Mais c'est quoi un week-end comme Bakou ? Eh ben c'est plusieurs choses. Un circuit qui convient moins à la McLaren, donc où il y aurait moins de dégradation, entre autres, et un craquage général de leur côté. On va commencer par les 2 premiers éléments cités et on va passer à l'aspect humain après. Je vous propose qu'on se le fasse circuit par circuit. Singapour, c'est un circuit qui devrait aller à McLaren. À Marina Bay, il fait super chaud, la dégradation peut y être très forte, donc a priori, ça devrait aller dans leur sens. Après, les murs sont proches et les erreurs faciles, ça compte aussi. Ensuite, il y a Austin, un circuit où la dégradation est forte aussi, où il fait chaud, et où il y a des virages à moyenne et haute vitesse. A priori, banco pour McLaren. Après ça, il y a Mexico, et là on parle. Un circuit hyper spécial avec pas mal de virages lents, et surtout qui comporte des conditions toujours très spéciales au vu de l'altitude à laquelle il se situe. Celui-là, je vais le mettre pour Red Bull. Next, Sao Paulo. Là, c'est hyper abrasif, le circuit est rapide. A priori, c'est pour McLaren aussi. Par contre, il peut pleuvoir et là, Max peut faire la différence comme l'an dernier. La suite, c'est Las Vegas. Et là, c'est possible que Max se régale. Il y fait toujours frais, voire froid. Et il y a aussi très peu de dégradation. Mercedes pourrait aussi être très bien. C'est aussi un potentiel gros trou pour McLaren s'ils font des bêtises. On finira par le Qatar et Abu Dhabi. Et là, les gars, aucun doute, ça devrait aller dans le sens des qualités de la McLaren. Il fait chaud, il y a des virages à moyenne et haute vitesse. Là, ça devrait être pour eux. Donc si on recompte, ça fait 5 circuits sur lesquels la voiture orange devrait être bien sur le papier, 2 sur lesquels il y a une incertitude. C'est peu pour Max et Red Bull en réalité. En vrai, c'est assez drôle parce que sur le papier, il y a 0 match. Les seules choses qui font qu'on est légitimement en train de se poser la question alors qu'elle doit pas se poser, c'est que Max fait peur à tout le monde et que les pilotes McLaren sont fébriles. Si c'est 2 mecs solides en face de lui, les gars, cette vidéo, je la fais même pas. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que ça va se jouer sur des petits détails, voire sur des dynamiques. Forcément, j'ai plein de questions. Comment est-ce que McLaren va gérer ça ? Est-ce que les pilotes McLaren vont s'effondrer sous la pression ou se relever ? Est-ce qu'un Piastri peut lâcher 50 points au Brésil et à Vegas par exemple ? Est-ce que McLaren va choisir si Max revient ? Tout est possible. Et ce qui est fou dans cette histoire, les gars, c'est que j'ai l'impression qu'il faut être timbré pour parier contre Max Verstappen. En fait, la variable principale dans cette histoire,
c'est le mental des mecs et leur capacité à performer. J'ai peu de doutes en ce qui concerne les capacités de la McLaren sur les circuits que je vous ai cités, et on n'est pas à l'abri que la Red Bull ait des coups de moins bien quand il y a beaucoup de dégradation, mais ce dont on est sûr, c'est que Max sera présent pour toujours maximiser, ce qui ne sera pas forcément le cas des deux autres. Et c'est là que ça rend les choses intéressantes. Je peux vous le dire les gars, je pense que là ils ont compris qu'il fallait arrêter les courbettes. Et vous savez quoi, je vais me mouiller parce que je sais au fond c'est ça que vous attendez. En vrai, pour que Max soit champion, il faudrait un miracle ou un cataclysme. Vous le voyez comme vous voulez. Pour que Max Verstappen aille chercher ce championnat du monde, il faudrait que McLaren fasse n'importe quoi et que ses pilotes s'effondrent complet. En vrai, c'est tout à fait possible, mais j'avoue, j'ai un peu de mal à le voir. Je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est pas tant que les McLaren craquent ou pas, ça c'est possible, c'est plus de savoir si c'est vraiment lui qui ira chercher tous les points disponibles quand les oranges seront absents. Pas de sa faute, plus de celle de sa voiture. En fait, j'ai vu cette voiture fonctionner très bien sur 3 courses consécutives où il y avait très peu de dégradation pneumatique, et il me manque vraiment beaucoup d'infos pour savoir si ces performances peuvent être répétées quand il y en a. Donc j'ai envie d'écouter mon pragmatisme et vous dire que Max ne sera pas champion du monde en 2025. Je vous promets que ça me fait mal de vous dire ça. Au fond de moi, j'avoue, j'ai un peu envie que ça arrive. Mais le truc, c'est qu'avec un écart de 69 points et au vu de ce qui arrive, je peux pas vous dire ça sans être complètement illuminé, sachant ce qu'on connaît de ces voitures. D'ailleurs, pour rappel, l'an dernier, quand Norris entame sa petite remontée, il est à 59 points de max, et on se dit déjà que ça va être compliqué. Après, Lando Norris n'est pas Max Verstappen, je vous l'accorde. Donc voilà, pour moi, il sera toujours au top, mais je peux pas savoir si sa voiture le sera, et les chances sont quand même très élevées pour que McLaren ait de très bons week-ends d'un point de vue pair sur les circuits qui arrivent. Il lui faut un miracle. Vous pensez qu'il va le faire, vous ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!